ravie de vous retrouver pour cette guidance qui va nous parler d'amour. On va aller voir, j'avais envie d'aller voir ce qui nous attend ce week-end, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis super contente. La chaîne est en train de grandir petit à petit. Voilà, donc merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont fidèles depuis quasiment le début, on va dire. Donc voilà. Si vous voulez aller me voir sur TikTok, je fais des petites guidances des énergies du jour, tous les jours, donc c'est cool aussi. Sinon, vous avez mon Instagram aussi pour des trucs un peu plus perso, mais c'est toujours sympa, c'est un peu plus fun et j'ai quand même, je partage quand même pas mal de trucs axés développement personnel aussi tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas fait, je vous invite aussi à aller voir la guidance de la pleine lune de vendredi dernier, ainsi que la guidance qui s'intitule « Ce que vous devez savoir ». C'est un petit message en fait que les guides nous ont envoyé après la pleine lune qui a été assez remuante. Voilà, c'est une guidance que j'aime beaucoup et qui peut être vraiment utile pour tout le monde. Donc voilà, je vous les mettrai de toute façon à la fin sur l'écran de fin de la vidéo. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ouais, donc là, on va aller voir un peu ce qu'on nous... Les vibes un peu qu'on nous prédit pour ce week-end. Alors, voilà, la temporalité n'existe pas vraiment dans le domaine des énergies de la spiritualité. Mais bon, après, ça peut être le week-end prochain, ça peut être dans la semaine. Mais en tout cas, on va essayer d'aller voir ce qui nous attend prochainement, du moins. Et peut-être va commencer à arriver ce week-end pour nous. Alors, je vous ai fait deux choix. Je vais vous montrer. Vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Je vous invite à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a toujours des petites infos, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, les intros de toute façon en général je les fais pas super longues. Après vous n'êtes pas obligé de faire un choix, vous pouvez regarder les deux. Vous pouvez regarder les deux aussi pour deux personnes différentes. Donc après ça c'est à vous de voir. Sachez que ça reste une guidance générale sur YouTube, donc gardez votre discernement, vous avez votre libre arbitre. Moi je viens vous donner des messages avec les cartes comme support, mais évidemment je ne détiens pas la vérité absolue et chaque situation est propre à chacun. Donc vraiment faites confiance à votre intuition, ce qui vous vient en tête. Les personnes qui vous viennent en tête et les événements, les actions qui vous viennent quand j'en parle, arrêtez-vous à ça, c'est votre intuition et fiez-vous vraiment à votre propre guidance qui est quand même évidemment la plus importante dans cette histoire. Voilà. Alors, donc, le premier choix, alors j'ai pris des cœurs, cette fois-ci, jusqu'à maintenant je ne l'avais pas fait parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence de taille, mais là j'avais envie. Donc, je vais essayer de vous montrer correctement. Alors, c'est un petit cœur en quartz rose, donc quartz rose, on est dans les émotions, c'est une pierre qui aide quand on a un chagrin, enfin voilà, donc bon, on va pas forcément parler de chagrin, mais... C'est une pierre en général qu'on aime bien liée à l'amour et aux émotions en tout cas. Et après on a ce très beau cœur, bon celui-là il est gros, ça c'est de l'agate naturelle, voilà. Donc elle est là aussi pour, elle équilibre pas mal, c'est quand même une pierre qui équilibre beaucoup, donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, mettez en pause si c'est nécessaire et puis on va y aller, ok? Allez. Alors, pour nos amis qui ont fait le choix numéro 1, donc le petit cœur de quartz rose tout mignon, j'adore. On va le mettre là. Alors, je vais vous expliquer. J'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes avec un tarot. J'ai pas envie de dire je vais chercher ça avec tel truc et tout. On va prendre la situation dans son ensemble. Je pense que j'ai envie de le faire comme ça. Les murmures de Ganesh. Ouais, on va faire comme ça. Les esprits protecteurs. Par contre, ça, je maintiens. J'aime bien aller voir avec l'oracle du tambour la vibe générale de ce tirage. Et donc, de ce week-end sur le plan sentimental. Et après, je vous ai pris un petit conseil avec mes petits autocollants. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, l'ambiance générale, on va dire. Ok, paranoïa, folie, tracas. Ouhou. Non, mais c'est pas forcément mauvais, ne vous inquiétez pas. Alors. Ah bah non, on a l'as de denier, donc bon, voilà, j'ai compris. Parfait. Ensuite, on a la prospérité. Écoutez, as de denier, prospérité. Hein. On est bien, on a la grenade et tout. Ouais, ok.
On a le gardien du feu, enflammez vos passions. Ouais, alors là, on a quand même beaucoup de passion. Ça va fuser. Ça va fuser. Ok. Mais cette fois, je vais retourner à l'espoir. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, donc là, avec l'as de denier, on est vraiment, on va vers une certaine une prospérité. Là, on parle d'amour, donc on est vraiment dans l'accomplissement. Alors, cette carte-là, c'est vrai elle fait peur, mais on vous dit justement, après l'as de denier, on est sur un nouveau départ. On va sortir d'une période où vraiment on était très anxieux. On s'est fait beaucoup de mauvais sang. On s'est fait du souci pour une situation, pour notre situation amoureuse justement. Je pense qu'on était dans une situation où on n'avait pas vraiment toutes les infos nécessaires justement à être prospère, hein, à être tranquille et serein sur cette relation. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est fait du souci, on a eu tendance à se faire des idées, à s'inventer un peu des situations, parce que évidemment, c'est ce que l'esprit fait quand on n'a pas de réponse forcément à nos questions et qu'on ne sait pas où on va. On a tendance à se faire du souci et à se faire des films, comme on dit communément. Et du coup, on a porté un masque, on l'a pas montré, on a gardé ça pour nous vraiment. Donc là, on va sortir de cette situation. Voilà, l'as de denier vient nous dire qu'on est sur un nouveau départ et qu'on va vraiment mettre vers cette prospérité. Et d'ailleurs, c'est fou parce que regardez, hein, parce qu'il y a toujours des mots sur ce tarot. Et là, on a la prospérité. Et Ganesh vient vraiment, si j'arrive à l'attraper, vient vraiment appuyer sur cette prospérité. D'accord? Alors, là, ce qui me vient... Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez... vous vous êtes reconnu, hein, je pense, dans cette situation. Mais je pense vraiment que ça s'adresse à des personnes qui ont déjà quelqu'un en vue ou qui sont déjà avec quelqu'un. Ou voilà, j'ai ce truc-là. En fait, j'ai l'impression qu'on était sur une période un peu peut-être pas forcément de silence radio, mais on va dire de stagnation. Et donc, voilà. On vous dit vraiment, là, il n'y a pas de souci, on va vers une concrétisation, voire un nouveau départ ou un départ. Après ça, vous faites en fonction vous voyez en fonction de votre situation. Mais je pense que là, c'est ce nouveau départ ou ce départ, c'est vous qui avez les cartes en main pour l'initier. Et je pense que, attention, après, vous avez votre libre arbitre. Et encore une fois, parce que je préfère insister là-dessus. Sur le fait que c'est vous qui prenez les décisions. Mais là, j'entends que, en tout cas, si vous vous posiez la question de savoir si c'était à vous d'initier le truc ou de faire le premier pas, je pense que oui. Je pense que oui. Et ouais, il va peut-être y avoir une discussion où vous allez justement avoir des réponses qui vont vous sortir de ces idées fausses que vous faisiez. Par contre, avec cette carte de Ganesh et de gardien du feu en amour, là, on est vraiment sur le plan du désir. Il est très fort. Alors, je sais pas si ça va l'être ou si ça l'a déjà été, si vous avez déjà eu des relations avec cette personne, mais on a une grosse attirance. On a beaucoup de désir entre vous. Et je pense que pour certains, on a un peu du mal à se laisser aller à ça. Mais on me dit que... Ouais, qu'en fait, on est... Bon, je suis désolée, je suis le messager, je suis obligée de vous dire ce que j'entends. Mais on vous dit vraiment de vous laisser aller à ça et de ne pas vous poser de questions. Voilà, je vais quand même, parce que... Je vais quand même retirer une carte chez Dis-moi que tu m'aimes pour voir un peu vers où ça va aller quand même cette histoire, parce que ça m'intrigue. Ah bah, elle est tombée par terre, mais je la connais, elle s'est retournée. Je sais à quelle c'est. Écoutez, très beau. On a le couple, le duo et l'union. Hein, donc, je pense que... Ah là là, alors là, ce qui me vient, c'est que en fait, vous dites que vous n'êtes pas habitué à ce que dans vos relations,
vous ayez tout. C'est-à-dire qu'il y a une attirance émotionnelle et spirituelle. Et en plus, il y a ce côté du désir et ce côté charnel qui est très fort aussi. Et je pense que vous vous dites que, ouais, c'est pas normal, c'est pas possible qu'il y ait tout comme ça. Et c'est ce qui vous provoque vous vous posez trop de questions là-dessus, en fait. Mais on vous dit que non, l'abondance, elle est là, la prospérité, elle est là. Vous l'avez mérité, vous méritez ce genre de relation parce qu'on doit tous... En fait, le but ultime d'une relation amoureuse, c'est d'avoir tout ça. On n'a pas à se contenter d'avoir qu'une partie ou l'autre. Donc, arrêtez de vous dire que c'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Vous voyez? Vous n'êtes pas fou, vous ressentez bien les choses. Et donc, vraiment, allez-y, quoi. D'accord? J'ai envie de regarder ce que vous dites. Gardez votre lumière pendant l'hiver. Ouais, donc sortez, oui, sortez de ce... Montrez-vous tel que vous êtes et allez-y, quoi. J'entends vraiment, on vous dit, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Vous êtes sorti d'une période, ouais, qu'on dit de stagnation. Vous avez su garder J'entends que cette personne-là, vous l'avez pas vue pendant un moment et vous vous dites, ouais, mais peut-être qu'au final, quand on va se revoir, ça va pas être si bien que ça. Je me suis peut-être... parce que des fois, on a tendance à garder des souvenirs erronés de certaines choses et au final, on est déçu après. Mais là, si vous attendiez cette réponse, on vous dit que non. Hein. Vous faites pas d'idée. C'est toujours là. Hein. C'est super beau. D'ailleurs, regardez, on a l'espoir. Là, je l'avais occulté, celle-ci. On a l'espoir. Hein. Donc, il y a tous les espoirs possibles pour que cette relation marche, on me dit. Alors, on va lire l'espoir. Elle est sortie il n'y a pas longtemps aussi, celle-là, d'ailleurs. Je me rappelle que j'avais dit de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Bon, là, ça n'a rien à voir, hein, mais sur cette guidance-là, c'était approprié. Mais là, non, les gars. Mettez tous vos œufs dans le même panier. Allez-y. Alors, pardon, je fais du bruit. Hop. Alors, on vous dit patience, optimisme, détermination, vulnérabilité, peur, avenir, surprise, perspective et mouvement. Même après la nuit la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon, ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Bah écoutez, hein, on ne peut pas vous dire mieux. Le gardien du feu vient vous dire d'enflammer vos passions. Là, on vous dit de vous exposer et de dévoiler vos ambitions. Exposer à la déception, bah, de toute façon... des fois, on n'ose pas parce qu'on a peur d'être déçu. Mais au final, quand on n'ose pas, quand on n'ose rien, la déception, on l'a déjà parce qu'on n'a pas osé, d'accord? Là, vous vous donnez une chance de, justement, d'avoir l'inverse de la déception, c'est-à-dire l'accomplissement, la passion, voilà quoi, le positif, d'accord? La réponse négative, c'est comme quand on n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un. Le négatif, tant qu'on n'a pas demandé, de toute façon, on l'a déjà. Donc, tant qu'à faire, lancez-vous pour avoir ce positif. Parce que si on n'ose pas, on n'a jamais rien dans la vie, d'accord? C'était cool, j'ai bien aimé. Et je sens beaucoup, il y a beaucoup de désir et de passion, c'est tout feu, tout flamme. Là, c'est... Ouais. Bon, c'est cool, je suis contente. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti pendant cette guidance. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, si peut-être que vous avez vécu ça récemment et ça vient appuyer, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à revenir aussi pour me dire si ça s'est passé. Voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite spécialement et tout, ça sera cool aussi d'aller chercher ça. Je suis ouverte à vos propositions de tirage, il n'y a pas de souci. Voilà, abonnez-vous et likez si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. On fait grandir tout ça ensemble, on partage. Et puis retrouvez-moi sur TikTok ou sur Instagram, ou les deux si ça vous dit. J'ai mis le lien aussi, oui, parce que j'ai fait une nouvelle description. Dans la description, il y a le lien TikTok et le lien Instagram. Vous avez juste à cliquer et à vous abonner. Je vous ai mâché le travail, parce que je sais que des fois c'est chiant d'aller chercher. Voilà. Je suis moi-même à votre place aussi à certains moments, donc, donc je comprends tout à fait. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. Soyez en joie et en gratitude pour ce que vous avez déjà et le meilleur sera à venir. Voilà, bisous, bye bye.
Et coucou nos amis du choix numéro 2 qui avaient choisi le gros cœur en agate naturelle. Hop là, ici, voilà. Alors, on va le mettre là. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, bah, évidemment, hein, le Dis-moi que tu m'aimes, spécial sentimental, le tarot, les esprits protecteurs, le murmure de Ganesh et l'oracle du tambour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui débarquent, en général, l'oracle du tambour, je le prends pour avoir une vibe générale du tirage. Et puis, j'ai des petits autocollants aussi que, voilà, je vous ai pris un petit autocollant pour vous donner un petit message supplémentaire, comme ça, voilà. Alors, là, j'ai pas pris telle carte pour telle question, etc. On va tout regarder et on va se faire une vision d'ensemble. À savoir que, j'ai pas vu les cartes, hein, évidemment, j'ai tiré et puis voilà. Pour ce deuxième tirage, j'ai gardé le dos de deck du tarot parce que je sens quelque chose. On verra. Alors, il va falloir que... On a découverte, dévoilement et mise à nu. Alors, on va lui mettre... Voilà, on va la couvrir parce que j'adore cet oracle. Mais voilà, quoi, ils sont tous tout nus. Ah, on a la mort. D'accord. Ok. Je comprends maintenant pourquoi. On a la mort et la roue de fortune. Donc, incroyable. Ok. On a l'aigle, j'adore. L'aigle et celle-là, ouais. Ouais, on a un petit truc, un petit truc avec le premier changement de conduite, d'accord. Et on va les regarder tout de suite. Celle-là aussi, la plume d'aigle. Et non, mais c'est ouf. Waouh, plume d'aigle. Alors, je sais pas, ça peut vous parler aussi. Je dis souvent, quand je vois les aigles, ça me fait penser aussi à des tatouages. Parce qu'il y a souvent des gens qui ont des tatouages d'aigle. Donc, peut-être que ça vous parlera déjà là-dessus. Ok. Alors. Bon, ben là, on est encore, hein, en ce moment, on est dans des énergies vraiment de vérité, de découverte. Il y a des choses qu'on va découvrir incessamment sous peu. Donc là, je fais le tirage pour ce week-end, mais comme j'ai dit, la temporalité, et bon, voilà, mais ouais, il y a des choses qui vont se dévoiler à nous, mais pour ça, il va falloir vraiment prendre de la hauteur, d'accord? Et ce qu'on va découvrir va mettre fin à une situation. C'est pas forcément mauvais parce que si la situation était pas terrible, justement, ça va y mettre fin. Mais ouais, pour ça, il va falloir... je pense que ouais, ce que vous allez découvrir va... Mais je pense plutôt que ce que vous allez découvrir, ça va venir de vous. Je pense que vous allez... Ok. Je vais reprendre une de Ganesh, mais je crois que... Oula, je crois que j'ai compris. Je vais vous dire ça tout de suite. On va remettre une de Ganesh et une de Dis-moi que tu m'aimes parce que là, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais je veux être sûre que je ne vous dise pas de bêtises parce que je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Alors, oh là là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous avez défini, je ne sais pas si on est sur des personnes qui... Ouais, alors là, on est, je pense, sur des personnes, oh là là, qui sont soit célibataires, mais soit célibataires, mais qui ont un peu ont tendance à avoir l'œil sur le passé, ou soit des personnes, pour moi, là, c'est pas des, on n'est pas sur des personnes, alors changer de groupe de cartes, hein, si, oh là là, Ganesh, il ne veut pas me le dire. Si c'est nécessaire, je pense pas qu'on soit sur des personnes qui sont déjà en couple. Je pense qu'on est sur des personnes qui sont soit célibataires, mais qui ont des vues sur quelqu'un du passé, qu'ils ont déjà connu, ou sur des personnes qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un dans la tête, en fait, qui ont des vues sur quelqu'un déjà, qui ont quelqu'un en tête, ou voilà, pas forcément des personnes qui sont en couple, déjà.
Ok, ben ouais, ok. Ok. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais du temps que je canalise un peu, je vous garde avec moi parce que je pense que vous, ça va vous laisser le temps aussi de vous poser les bonnes questions. J'aurais pu couper au montage, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Ok, sagesse, tempérance et calme, ouais. Alors, je vais vous expliquer. Pour moi, vous allez vraiment, en fait, vous allez vous rendre compte. Alors, attention, on va faire soit pour les personnes qui ont des vues sur quelqu'un du passé, qui étaient peut-être en train de se demander si elles avaient envie de retourner avec leur ex, à savoir, alors, soit que votre ex vous fait de l'œil, qui essaie de revenir, ou soit que c'est vous qui avez peut-être envie d'y retourner. Il va se passer quelque chose. Alors bon, après, moi, je peux pas vous dire quoi, hein, mais il va se passer quelque chose qui va vous faire vous rendre compte que c'est terminé. En fait, que si vous... Ouais, que si c'est cette situation-là, parce que du coup, il y a plusieurs situations là. Si c'est cette situation-là, si vous vous demandiez si vous deviez retourner avec votre ex ou que vous étiez attiré par quelque chose ou quelqu'un du passé, on vous dit que là, vous allez vraiment vous rendre compte, il y a quelque chose qui va venir vraiment comme un cheveu sur la soupe. Vous allez avoir comme une illumination. Vous allez réaliser que, euh, que non, qu'il va falloir aller vers l'avant. Vous avez une compréhension, en fait. Vous allez avoir une compréhension comme quoi c'est pas cette personne et qu'il va falloir aller de l'avant et prendre beaucoup de hauteur sur cette situation. Ça va vous faire, alors j'entends que quelque part ça va peut-être vous faire un choc parce qu'en fait vous étiez persuadé que vous aviez envie de retourner vers cette personne et vous allez vous rendre compte que pas du tout. Et donc à ce moment-là, on va vers une transformation et il va y avoir ce changement de conduite qui va vous demander de prendre de la hauteur sur la situation et en fait de changer votre fusil d'épaule pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui étaient tirées vers le passé et qui n'ont pas forcément quelqu'un d'autre en vue. Par contre, pour les personnes qui ont quelqu'un d'autre en vous, j'entends vraiment quelque chose de précis, à savoir que soit pour une raison quelconque, vous avez quelqu'un vers qui vous aviez envie ou que vous vouliez aller, mais que c'était soit en stand-by, soit que vous vous êtes dit que c'était pas réciproque et que peut-être maintenant ça dure depuis trop longtemps qu'il va aller falloir switcher sur quelqu'un d'autre ou sur un nouveau départ. Ouais, là aussi, changer votre fusil d'épaule pour changer pour vous dire, bon, ben maintenant je vais essayer d'aller voir ailleurs, de m'ouvrir ailleurs, parce que ça dure depuis trop longtemps et puis j'en ai marre d'attendre. Là aussi, il y a quelque chose. Il y a peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un et regardez, c'est pour le meilleur de toute façon. C'est la roue de fortune. Il y a un karma et ouais, il y a le destin. Alors, il y a vraiment l'univers qui va vous envoyer cette compréhension. Et vraiment, j'entends que vous allez rencontrer quelqu'un de très bien, mais qui va venir. Il va y avoir quelque chose qui va venir mettre le doigt sur le fait que c'est la personne que vous aviez en tête jusqu'à présent. C'est compliqué, les gars. J'espère que vous comprenez, parce que moi, je ne sais pas de quoi je parle. Mais j'ai vraiment, là, en fait, pour moi, c'est clair dans ma tête. Vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas laisser tomber, en fait. Que c'est cette personne que vous voulez et pas une autre. Et ça, vous n'en étiez pas conscient jusqu'à présent. C'était vraiment enfoui en vous. Et je vais aller regarder ça parce que faites germer vos sentiments. Ben, voilà. Ah, putain, c'est un truc de fou, hein. Ouais, en fait, vous aviez des sentiments qui étaient en gestation en vous, mais vous vous en êtes pas rendu compte. Vous vous en êtes pas rendu compte. Et du coup, vous allez avoir une compréhension sur la façon. Il va falloir changer d'attitude parce que je pense qu'il va falloir y aller. Il va falloir que vous initiez ce mouvement-là pour... vous voyez, là, il y a changement. Il y a change, quoi, parce que là, c'est écrit en anglais. Et changement de conduite. Ouais, il va falloir... peut-être que vous étiez juste amis avec cette personne et que vous avez
vous vous êtes pas rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus. Alors là, on part encore sur autre chose. Et je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais je pense que là, il va y avoir pas mal de personnes qui vont se retrouver dans plusieurs situations différentes. Et ouais, et vous étiez peut-être juste amis avec cette personne. Il s'est peut-être passé un truc, voilà, je sais pas, peut-être un petit bisou ou une situation ou une discussion qui a été ambiguë, qui a éveillé en fait dans votre tête, ça a allumé une case que vous vous êtes dit, ah oh là là, mais je l'avais pas vu comme ça. Mais vous vous êtes dit, non, je me fais des idées, voilà, c'est pas ça. C'est pas, on a toujours été amis, pourquoi d'un coup, voilà. Mais on vous dit que vos sentiments ont germé, en fait. Ce petit temps de pause que vous avez eu là jusqu'à présent, hein, parce que, ouais, il y a ce temps de pause là qui me vient avec cet aigle. Et en fait, vos sentiments ont germé. Et là, il va se présenter une situation, je pense que c'est que vous allez rencontrer d'autres personnes. Et que là, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas rêvé et que ben, il y a peut-être plus que de l'amitié avec cette personne. Et ça va vraiment venir dans votre tête et ça va germer petit à petit. Et du coup, ben, vous allez changer de comportement parce que ben, vous allez vouloir savoir si cette personne en face a ressenti la même chose que vous. Hein, ouais. Ah, c'est fou, je m'attendais pas à ça. C'est cool. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais remettre Dis-moi que tu m'aimes pour savoir un peu. Parce que bon, bah, du coup, maintenant, on a envie de savoir... je suis désolée, même si c'est... Enfin, on a envie de savoir ce que ça va donner en face, quoi. Bon, peut-être qu'on ne voudra pas forcément nous dire, mais bon, maintenant qu'on a vu ça... Isolement, solitude et peine. Ouais, vous sortez d'une période où... ça, c'est fini, quoi, justement, la période... Ah, non, je vais enlever ça. La période où vous étiez, vous voyez, je parle sûrement à des périodes... Des personnes qui étaient seules jusqu'à présent. Et on sort de cette période d'isolement et de solitude qui vous a fait grandir, qui vous a vraiment fait du bien parce qu'elle vous a vraiment donné... Et non, mais c'est fou, quand même. On a la plume d'aigle. Là, on a l'aigle. Vous avez cette période de solitude. J'aime pas dire solitude parce que souvent, c'est un côté péjoratif. Cette période de célibat, de retour à vous, elle vous a donné l'occasion de... Ça vibre fort et j'ai des frissons. On nous dit ne pleure pas, Jeannette, vole. Et là, on a l'aigle, d'accord? Vous allez prendre votre envol, justement, dans cette situation. Et ça va être vraiment un nouveau départ. C'est top. Franchement, je suis contente. Et j'allais dire quoi? Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, ça vous a donné l'occasion de vous centrer sur vous et de prendre de la hauteur sur votre situation sentimentale, j'entends. Et donc là, vous allez vraiment avoir des compréhensions, mais ça va être du tac au tac. Hein. Ça va venir dans votre tête, mais je pense pas que... Enfin, ça viendra pas de l'extérieur. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas quelqu'un en discutant, par exemple, vous allez raconter cette histoire d'amis que vous ne voyez plus de la même façon. Et quelqu'un en face va vous dire quelque chose qui va vous faire tilt. Non, c'est vraiment dans votre tête. Vous voyez, pour les personnes que je disais, retour à un ex, on vous dit intrus, ombre, donc vous allez comprendre aussi pour ceux qui voulaient retourner vers leur ex ou qui avaient leur ex qui revenait. Si vous attendiez un signe, que vous étiez en train de vous poser la question, on vous dit de lâcher l'affaire. Hein. On est sur un nouveau départ, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Bon, l'amitié, est-ce que l'amitié va se transformer en amour? Bon, ben voilà, les gars. Moi, voilà. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Ouais, ça va être vraiment, on va vous envoyer ça. On va vous envoyer une personne qui va vous faire vous rendre compte que c'est pas ce que vous voulez. Et que la personne que vous voulez, c'est votre ami, là. Bon, j'espère que ça vous parlera. Je ne sais pas du tout. Je vais regarder si l'aigle a un message. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors, attendez. Ah, ben j'aime bien. C'est une histoire complètement différente de la première. Hein. Si ça ne vous parle pas, allez voir la première. Et puis, si ça ne vous parle pas non plus, essayez une autre guidance sur ma chaîne. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Regardez les choses sous un angle différent. Voilà. Regardez la personne sous un angle différent. Envisagez cette personne comme un potentiel amoureux. Apparemment, on vous dit oui parce qu'il y a des sentiments qui sont en train de germer. Ah, j'adore.
La médecine de l'aigle tourbillonne autour de vous et vous encourage à reconnaître que vos points de vue sont peut-être limités en ce moment. Ouvrez-vous et mise à nu, dévoilement. Ok, je la remets dessous parce qu'on y voit les tétés. Se pourrait-il que votre propre désespoir ou vos besoins ou votre ego vous empêche de voir le potentiel compris dans la situation actuelle? Donc ouais, ne vous laissez pas avoir par votre esprit qui va vous dire non mais c'est pas possible, je dois me faire des idées et tout. Allez-y à tâtons, hein, je comprends que voilà, on a peur de briser une amitié, on a peur de se prendre un vent de la personne en face, on ne sait pas. Mais vous allez trouver la façon de ne pas trop mettre les pieds dans le plat, mais de prendre entre guillemets la température pour voir si cette personne est ouverte aussi. Donc on vous dit, si d'autres personnes sont impliquées, vous est conseillé de regarder les choses du point de vue de chacun. Si vous sentez le besoin de changer quelque chose, comment pouvez-vous prendre la route la plus élevée, hein, changer quelque chose, changement de conduite, voilà. Sachez que si vos intentions ne sont pas pour le meilleur, vous serez retenu en arrière. Ok. La médecine de l'aigle vous aide à changer cela. L'aigle offre l'amour et l'énergie de guérison directement du ciel père et vous invite à toujours agir à partir d'un espace d'amour. Voilà. Gardez votre bienveillance, soyez dans l'amour dans tous les cas. Ça, j'entends plus pour si jamais ça se passe pas comme vous voulez. Prenez de la hauteur aussi. La personne, elle va peut-être... ouais, j'entends ça. Elle va peut-être pas tout de suite vous dire en gros qu'elle pense la même chose que vous, etc. Parce que peut-être que vous avez eu ce déclic, mais peut-être qu'elle, elle a besoin d'avoir le sien. D'accord? Donc, c'est pour ça. Allez-y à tâtons. Et je vais aller voir pour la plume d'aigle, ce qu'elle nous dit aussi dans le livret. Il est là. Alors, 21. Ben, je suis contente, c'est un joli tirage aussi, c'est très précis comme... Ah, j'ai surligné là. Alors, les mots totems. Soin du cœur, vision, sagesse, paix, bravoure, bonne nouvelle et énergie positive. Donc déjà, vous êtes entouré d'énergie positive pour cette situation. Ben, avec la bravoure, voilà, justement, on vous dit d'oser. La plume d'aigle t'offre un message suprême. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Bon, bah écoutez, on est dans de bonnes conditions pour se lancer. Et ce que j'ai surligné nous dit « Lien bienveillant entre la terre et le ciel, sa plume est messagère. Jusqu'au Créateur, elle dirige tes pensées, tes songes et tes prières. Lorsque sur toi, tu portes la plume d'aigle qui t'a été offerte, tu te sens paisible, positif, puissant. Grâce à elle, de belles énergies te pénètrent et traversent ta structure cellulaire. » Alors là, peut-être qu'on a des personnes voilà, qui sont superstitieuses, qui ont peut-être un petit gris-gris ou quelque chose qu'elles portent dans des moments où elles veulent attirer la chance. Et là, je pense que c'est le moment de le faire aussi. Pour cette situation, ça va peut-être vous porter bonheur et ça va vous mettre en condition, en tout cas, de vous sentir en confiance pour aller vers cette personne et vous, peut-être pas forcément vous dévoiler tout de suite, mais en tout cas, essayer d'initier cette nouvelle relation et l'envisager sous un autre angle. En tout cas, vous avez la roue de fortune, hein. Donc... c'est une arcane majeure, encore avec la mort. Donc, on a vraiment cette notion de fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin de... pas la fin de votre amitié, mais la fin de cette façon de voir la relation, changement de conduite, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'ailleurs, qui est initié par le destin et le karma. D'accord? Donc, revenez me dire, s'il vous plaît. Je veux savoir. Voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir délivré ces messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me poser des questions si vous en avez. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Dans la description de la vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit à vous, si je l'ai dit aux autres, je ne sais plus. Il y a mon Instagram et mon TikTok. Si ça vous dit, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et vous y êtes. On partagera encore d'autres choses, donc c'est cool. Si vous avez des questions à aborder en guidance, si vous avez envie qu'on fasse une guidance spécifique à quelque chose, je serais ravie d'en prendre connaissance et de le faire. Et puis voilà,
Abonnez-vous si ça vous a plu, likez, partagez, on fait grandir tout ça ensemble. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. J'espère que j'aurais pu vous aider. Je vous envoie plein d'amour, des bonnes énergies, de la positivité. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bye bye.